Salut, c'est Matt, bienvenue dans Reward. On est content de vous retrouver aujourd'hui, vendredi. On a un invité de ouf, il y a Ryan qui est là, ça va mon pote? Ah oui, je suis très content parce que je vais pouvoir avoir plein de petits conseils, plein de petites ficelles là comme ça pour essayer de draguer parce que je suis en galère en ce moment là. Dis spoil rien du tout. Ça va Yannick? Ça va très bien, salut Matt, salut Ryan, salut tout le monde. Les amis, comme tous les jours, hashtag Reward sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de partout parce que l'invité du jour, Matt, il est ouf. Exactement, aujourd'hui on a la chance de recevoir Jean-Michel Maire. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. C'est moi qui ai la chance de venir, je suis très content. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Parce que je regarde, et vraiment c'est une bande de jeunes, j'encourage toujours les jeunes, c'est bien. Bah c'est gentil, merci. Ah ouais, franchement c'est très bien ce que vous faites. Clairement, en tout cas merci énormément. Je m'en bien ou pas? Alors il y a plus de 15 ans, vous étiez un grand reporter de guerre à France Soir. Ouais. Ensuite vous avez rejoint le service média du Figaro. Oui. À la télé, vous avez fait vos armes sur Télé sur TPS Star. Exactement. Avant de rejoindre la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Donc au début sur France 4, puis après sur D8. Ouais. Comment un reporter de guerre se retrouve-t-il dans le monde de la télévision? Enfin, peut-il se retrouver dans le monde de la Parce que quand on est journaliste, en fait, c'est un métier, mais on peut faire plein de choses. Donc moi, j'ai pas fait qu'on me parle toujours de ça, parce que c'est quelque chose qui fait un peu rêver les gens, un peu, même si c'est un métier qui est un peu dur. Mais c'est vrai qu'on me parle toujours de ça. Alors que j'étais journaliste de faits divers, j'étais localier où je couvrais les mariages, les bar mitzvahs, etc. Après, je fais chroniqueur judiciaire, je fais journaliste politique. Après, j'étais versé au service étranger, où là, moi, j'ai toujours aimé l'armée, parce que je voulais être pilote de chasse quand j'étais jeune. Donc du coup, il n'y a pas grand monde qui voulait le faire. Moi, je me suis proposé un départ en retraite pour tenir la place de reporter de guerre, on n'appelle pas ça, on appelait ça justement grand reporter chargé des questions de défense. Voilà, après ça fait plus rêver les gens de dire reporter de guerre, et donc du coup je couvrais des conflits, puis après j'ai fait les médias au Figaro, avant d'être viré et d'être récupéré par Hanouna, voilà, mon sauveur. J'ai une petite question, c'est quoi le plus excitant? C'est être sur des terrains de guerre ou se faire reconnaître par une fille de 20 ans? C'est de se faire reconnaître par une fille de 20 ans sur un terrain de guerre, évidemment. Parce qu'à la fin. Non, je plaisante évidemment. Non, mais c'est deux choses complètement différentes. Moi, ce que j'ai bien aimé justement, c'est de passer de l'un à l'autre. Moi, je suis très instable. C'est malheureusement mon plus gros défaut, c'est que je ne tiens pas en place, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Donc, du coup, je me lasse vite. Parce que j'ai vu que vous avez tout abandonné pour une femme. Exactement. Enfin, pas tout abandonné. J'ai quitté ma ville, parce que je suis originaire de l'Est de Nancy. Et un soir, j'ai rencontré ma future femme et la future mère de mon premier enfant. Elle vendait des cigarettes. Elle était bien avec une combinaison argentée, très décolletée. Je suis tombé red dingue amoureux d'elle. Et j'ai quitté appartement, famille et boulot pour la ramener à Paris. Et je suis plus jamais reparti à Nancy. Tout quitté dans la nuit. Comment vous avez vécu l'explosion de popularité de Cyril Hanouna ces dernières années? On le sentait venir quand même, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un dont tout le monde savait qu'il avait énormément de talent, mais il ne trouvait pas sa place. Donc voilà, il cherchait. Heureusement, il a failli tout abandonner, parce que si ça avait continué à pas marcher pour lui, quand il faisait Shabada, des choses comme ça, qui ne ressemblait tellement pas, parce qu'il n'a pas besoin de quelque chose de formaté avec un prompteur. Lui, il faut lâcher les rênes avec un animateur comme Cyril. Donc voilà, il s'est cherché. Heureusement, il a trouvé Touche pas en poste. Enfin, c'est lui qui a créé Touche pas en poste. Et là, il a trouvé un format à sa mesure. Les gens lui ont fait confiance et ça a explosé. Et justement, quand Cyril Hanouna vous a proposé, je crois qu'il vous avait rencontré dans une émission télé, c'est ouais, ça? En télé. Et quand il vous a proposé de partir avec lui dans l'aventure Touche pas en poste, au début, vous vous avez dit oula, c'est dangereux ou vous y êtes allé? Non, j'ai pas trouvé ça du tout dangereux, parce que j'avais rien à ce moment-là, parce que je terminais Téléma-Télé. J'ai toujours eu de la chance en fait, parce que Téléma-Télé, moi j'arrêtais, parce que c'était un club de la presse. Moi je quittais le Figaro. Du coup, j'avais plus ma place dans Téléma-Télé. Et c'était ma dernière émission à Téléma-Télé. Et le dernier invité, Cyril Hanouna. Et en partant, au moment de reprendre son blouson, il me dit à la prochaine. Je dis à la prochaine, mais sans moi. Parce que moi, je quitte l'émission. Il me dit qu'est-ce que tu vas faire? Je dis je sais pas. Il me dit je fais un casting la semaine prochaine pour une nouvelle émission dont le nom est encore secret. Est-ce que si ça t'amuse d'y participer? Je dis pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire. Et j'ai fait le casting, j'ai été pris. Incroyable. Voilà. Et justement, vous avez également bénéficié aussi donc, du passage de l'ombre à la lumière grâce à Touche pas à mon poste. Est-ce que ça a été facile à gérer pour vous? Oui, faut pas se mentir, c'est quand même que des avantages. Hein. On bosse beaucoup moins, on est mieux payé. Moi, je suis un gros feignant, donc ça ne me gênait pas du tout de moins travailler. Et puis, l'exposition, il y a quelques inconvénients, mais enfin, il y a quand même plus d'avantages qu'autre chose. C'est les hypocrites qui disent le contraire. Ouais. C'est surtout gênant pour mes enfants, quoi. Surtout pour ma fille. Mon fils était déjà un peu grand. Ma fille, c'est vrai qu'à l'école, dans les cours de récré, ça parle beaucoup. Elle est en 6e. Et c'est vrai, quand on lui disait le matin, tiens, j'ai vu ton père, il a un beau slip.
Bon, c'est vrai que c'est pas exactement ce qu'une fille de 12 ans a envie d'entendre en parlant de son père. Donc du coup, j'ai dit à Cyril, ouais, je veux bien faire toutes les conneries que tu veux, mais plus à poil pour ma fille, quoi. Plus de slip. Du coup, j'ai arrêté d'en mettre. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez l'image d'un séducteur dans Touche pas à mon poste. Est-ce que dès les premiers épisodes, dès les premiers numéros, vous aviez déjà ce... Bah, j'ai toujours été dragueur. Donc, voilà, D'accord. séducteur, comme on veut. Enfin, j'ai toujours bien aimé les femmes. C'est pour ça que je suis instable aussi sentimentalement. C'est que je me lasse très vite. Donc, du coup, j'ai été le seul célibataire autour de la table. Et comme le principe de l'émission veut qu'on raconte un peu la vie privée des chroniqueurs, bah, les autres, ou alors ils mentaient, ils disaient qu'ils étaient restés tranquillement chez leurs femmes. Moi, j'étais célibataire, donc du coup, je racontais un peu mes sorties, mes sorties en boîte, etc., mes conquêtes éventuelles. Et donc, du coup, c'est devenu une sorte de running gag avec Cyril. D'accord. Et puis voilà, puis après, ça a pris de l'ampleur, ça m'a dépassé complètement après. Mais je suis ça pas s'est que fait ça. naturellement, quoi. Ça s'est fait naturellement, mais je suis pas qu'un gros Bien sûr, dragueur, je suis bien pas un sûr. serial niqueur. Je suis au contraire, je suis un grand sentimental, un grand romantique. Bien sûr, bien sûr. Outre Touche pas à mon poste, est-ce que vous avez d'autres projets à venir? J'ai entendu parler d'un film. Alors je viens de finir un long métrage qui sortira en septembre, en octobre, qui devrait s'appeler, enfin je pense, même Baisse pas les bras, voilà, où je tiens le rôle d'un coach en séduction qui aide un jeune garçon à séduire une fille. Et voilà, moi j'ai pris ça surtout parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de retentissement, parce que c'est un film qui est fait avec peu de moyens. Mais voilà, moi ça m'a amusé, j'ai jamais fait de cours de comédie, donc j'ai pris ça comme un énorme stage, voilà, comme si j'avais fait le cours Florent en version accélérée en 10 jours. Et ça m'a beaucoup amusé, et moi j'aimerais bien faire ça plus tard. Enfin plus tard, il faut que je me dépêche, hein. J'ai quand même Bien 54 ans, donc j'ai pas non plus la vie devant moi. Mais si je pouvais terminer, comme j'aime bien souvent changer, après la télévision, si je pouvais faire un peu de comédie, choses comme ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup.